Bonjour, bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire un petit tour sur le Bitcoin, savoir ce qui nous a fait, ce qui nous prépare. On va aller voir aussi un petit peu les data autour de ce Bitcoin, ce que font les whales et le calendrier éco, puisqu'on est en fin de semaine. Donc nous sommes vendredi. En général, le vendredi, tout est permis. La blague. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'autre jour, pour refaire juste un petit récap, on a eu donc lundi ce dump qui a continué jusqu'à mardi. Puis depuis mercredi, ouais, mercredi, on a fait un bottom local, on a créé un bottom local sur lequel je suis entré en position, j'avais partagé avec vous. Alors déjà, merci pour les nouveaux et pour tous les autres de venir sur la chaîne, laisser un like, commentaire, ça fait plaisir. N'hésitez pas à commenter les vidéos par rapport à ce que vous aimeriez voir, peut-être des formats de vidéos que vous souhaiteriez. Voilà. J'ai aussi un plan de faire une petite vidéo qui va un peu expliquer ma stratégie de trading, en fait ma manière de trader qui est plus ou moins du SMC, hein, mais bon, je me sers pas de tous les. Enfin, je mixe un peu le SMC à ma sauce, quoi, on va dire. Enfin voilà, rien de bien foufou, mais ça fonctionne très bien même. Donc, pour revenir à notre Bitcoin, j'étais entré en position ici, sans stop, parce que j'attendais vraiment un retournement clair. Je suis après rentré, j'attendais donc un retour dans cette zone-là pour rentrer, pour scale up ma position et venir à mon risque de 1%. Le retour, je ne l'ai pas eu, donc je suis rentré par ici, ce qui me fait un average de prix qui est dans les 80, ouais voilà c'est ça, 94 800. Donc j'ai mon prix qui est ici en moyenne. Alors j'avais target cette zone-là, vous voyez, ici. Alors, j'ai pris les profits sur la moitié de ma position et je laisse courir le reste, mais je veux re-rentrer ce que j'ai pris en profit si jamais on retrace. Ok? En gros, j'ai pris cette position-là, donc ça, elle n'existe plus, hein. On va pas se mélanger. J'ai pris en gros cette position ici. Ici, je les close ici, hein. 23 heures, non, parce que je les close ce matin. Donc je les close par là, ok. Donc disons que j'ai fait ça. Donc ici j'avais mon stop qui était par là, ok. Donc j'ai close la moitié de la position. Et là je vais attendre un retournement, une correction de cette accélération. Voir la réaction qu'on pourra avoir sur les 61. Alors déjà les 38,2 et les 61. Et ici je vais essayer de rentrer. En fait, bon, c'est un autre trade, hein, mais moi je vais l'intégrer dans ce trade là. Ok. Je vais essayer de rentrer ici avec la quantité de position que j'avais close ici, d'accord. Voilà. Je vais rentrer là pour aller chercher ces liquidités jusqu'au 100. Peut-être je me trompe, hein. On va voir la réaction du prix. Donc si je rentre ici, j'irai plutôt chercher cette épée là avec un stop dans cette zone. Voilà. Voilà. Ce qui fait que, en fait, si mon prix se retourne, bon, ben là, j'ai toujours cette position qui est en bénéf. Si jamais j'arrive pas à rentrer là, bon, ben mon prix a de quoi revenir jusqu'à BE, d'accord. S'il vient à BE, ben, dans tous les cas, je ne rentrerai pas parce que mon BE ici est vraiment trop bas, ça veut dire qu'on ira faire des plus bas. Et s'il vient ici, c'est pour ce et que j'estime que c'est pour se retourner, je vais en fait re-rentrer ma taille de position complète que j'avais au départ, mais à la zone ici de retournement, ou ici, hein, de retournement, là ou là donc. Voilà. Et je repartirai dans un trade full. Voilà. Mais en fait, ça évite de me faire couper ce trade là si jamais. Pourquoi alors je ne veux pas couper ce trade à 100%? Parce que si jamais là, on vient batailler ici et qu'on break d'un coup, bah, je suis toujours dedans. Ok. Voilà, je ne vais pas attendre un retracement. Je suis déjà
Enfin, je suis encore dans cette position. Voilà. C'est pour ça que je mixe. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est pour ça que je mixe ces deux trades. C'est parce qu'il est tout à fait possible que BTC front run et aller chercher ça, voir ça. Voilà. Donc ça veut dire que la moitié de ma position ici serait toujours en bénéfice pour aller chercher l'accélération haussière. Voilà. Mais j'ai des cartouches. Je me suis créé une cartouche gratuite en fait. Hein, c'est une cartouche gratos pour aller re-rentrer là un peu plus lourd et repartir. Voilà. Ok. Donc je ne sais pas si j'ai été clair. Si j'ai pas été assez clair, n'hésitez pas. Vous avez mon Discord que vous pouvez rejoindre. Posez des questions. N'hésitez pas à poser des questions sur ce que je dis pendant la vidéo. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, petites questions à poser ou quoi. Alors que ce soit en commentaire sur YouTube ou dans le Discord directement. Dans le Discord, je vais plus discuter au sujet de vos questions, sur vos questions. Hein. Je vais être prendre plus le temps. Sur YouTube, je répondrai juste vite fait aux commentaires. Et encore, ça dépend des commentaires. Voilà, ok. Donc, pour Bitcoin, ça c'est mon plan. Alors, on va aller voir les datas un peu. Alors, pourquoi aussi c'est mon plan? Parce que on a des chiffres ce soir US qui sont assez importants. On a donc le PMI manufacturier et le flash service PMI. Voilà, donc c'est des chiffres qui sont suivis, sur lesquels vaut mieux garder un œil, ça fait bouger les cours. Comme je vous ai expliqué en ce moment, comme le marché est assez frileux, il donne des réactions aux chiffres. Donc voilà. Alors, on va aller ensuite voir les liquidations. Donc les liquidations, elles vont essayer de me confirmer mon plan. Enfin, du moins me donner un peu plus d'infos. Alors voilà, vous voyez, on a pas mal de liquidités qui sont au-dessus du point haut qu'on a fait là. Attendez, donc je vais me mettre en 15 minutes. Voilà, on a pas mal de liquidités qui sont ici. Bon, ça, comme je vous ai dit, les traits verts là, les lignes vertes, c'est les liquidités que moi j'ai détectées. Donc là, je me mets en 15 minutes. Je vais virer ça. On a pas mal de liquidités qui sont ici, qui sont confirmées par CoinGlass, enfin qui sont visibles sur CoinGlass. Pourquoi donc? Ça, c'est ma possibilité d'un front run qu'on pète direct et qu'on aille chercher donc plus haut. Mais comme je vous ai dit, on a un possible retour dans la zone des 97-200 jusqu'au, on va dire 93. D'accord? Alors, 93 c'est très bas, c'est beaucoup trop bas parce que pourquoi? C'est là. D'accord? Comme je vous ai dit, si jamais on va plus bas que ça, voire, alors 68 on peut y aller, mécher et repartir. Mais si on casse les 76,4 de Fibo, hein, de retracement de cette hausse, pour moi, on peut aller chercher ça, mais je serai sorti de mes positions. Pourquoi? Parce que si on va chercher cette liquidité dans la zone des 93, pour moi, on peut encore mécher et donc j'aurai une meilleure entrée dans la zone des 91 ou un petit peu plus bas. D'accord? Donc, par contre, moi, ce que je vise à aller chercher, c'est cette zone-là. C'est-à-dire qu'on peut faire peur en croyant qu'on va chercher cette liquidité. Le prix peut partir, faire peur un petit peu comme ça, devenir dans les 95. Dans les 95, on a nos 38,2 qui sont à 96 et on a nos 61,8 qui sont à 95,300. Donc, ça serait tout à fait probable que le prix fasse ça, tac, tac, fasse un peu peur, tac, tac, et continue après, continue son accélération. Ok? Sachant qu'on est vendredi, en vendredi tout est permis, il peut se passer des choses. Et le week-end, il y a toujours des petits excès avec les retail. Donc enfin, ça c'est un scénario que je privilégie aujourd'hui, d'accord? Je ne vais pas tenter de shorter ça, même si je pourrais en scalp. Possible que si jamais je trouve de la puissance baissière, possible que je mette 2-3 positions histoire de faire un scalp, mais ça sera vraiment un scalp sur de la minute pour aller chercher des gros push et atteindre ces zones là. Ça, je vais voir comment se déroule la journée. En plus, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps ce matin pour trader, donc ça sera plutôt ce soir. Donc, on va voir ça. Ici, on a donc un truc pas mal, c'est qu'on a eu beaucoup. Donc là, on a beaucoup d'ordres qui se sont ouverts. Donc ici, énormément de shorts qui sont ouverts. D'accord? Ici, énormément de shorts qui sont ouverts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les shorts sont ouverts, on a la liquidité qui s'est mise là. C'est exactement celle qu'on voit. Mince, j'ai effacé. Ah, sorry. Hop. C'est pas ce que je voulais faire. Donc, je reviens
ce qu'on voit donc, c'est la liquidité qui s'est positionnée ici, d'accord? Ça, ce sont les shorts qui se sont ouverts là. Pourquoi je dis que ce sont des shorts? Parce que l'open interest monte drastiquement avec les fundings qui descendent, d'accord? Et là, on a carrément maintenant des fundings négatifs et bien négatifs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces shorts se sont ouverts, ne sont pas fermés, et ici, des longs se ferment. C'est-à-dire que ça donne la place. Il y a maintenant il y a plus de short que de long en contrat ouvert donc sur ce contrat-là, sur le contrat de Binance, d'accord? Donc, ça allait se présager quoi? Ben, évidemment, comme d'hab, hein, quand on a ce genre de choses. Là aussi, hein, pareil, beaucoup de shorts se sont ouverts. Alors ici, ils se sont fait liquider. Ici, pas mal de longs se sont ouverts aussi, donc il y a eu un rééquilibre. On voit hein, d'ailleurs, on remonte dans les 0,5. Ici, tac, là des longs qui s'ouvrent, et là des shorts qui s'ouvrent, des shorts qui s'ouvrent, des shorts qui s'ouvrent, et là des longs qui se ferment, des longs qui se ferment, des longs qui se ferment. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du short squeeze à aller faire. Alors il est tout à fait possible, c'est pour ça que le front run est tout à fait possible. Ok? Le scénario du front run, je vais changer de couleur. Hop. Voilà, le scénario du front run il est clair, hein, il est facile. Hein. Bon, voilà, c'est tac. Attendez. C'est un peu brouillon, souris, tac, 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 bam. Voilà, ça c'est le scénario du front run, d'accord? Qui est un scénario tout à fait probable vu le nombre de shorts qu'on a accumulé, et il doit s'en accumuler, il doit s'accumuler des stops tout le long, donc on pourrait carrément front run jusqu'au 102 tranquillement. Voilà, comme je dis sur le Discord, on attend toujours un retracement, mais BTC laisse très peu de chance aux gens de re-rentrer. Ceux qui ne sont pas rentrés là, bah BTC, s'il a besoin d'aller chercher les 102, il va laisser très peu de chance pour rentrer. Alors, si vous n'avez pas la place de rentrer sur BTC, si vous ne trouvez pas de setup, il est aussi intéressant, surtout en ce moment, de rentrer sur certains alts. Hein. On voit le TH qui performe pas mal, mais il a énormément de liquidité à aller chercher ici. Pour moi, le TH, c'est une histoire de temps hein, d'aller chercher la zone des 2900. Hein. Au moins cette zone-là. Là. Vous voyez, le TH ici, il a un paquet de liquidités à aller choper. Il peut aller les prendre. Hein. Donc, intéressant de rentrer sur ETH, de peut-être trader ETH plutôt que Bitcoin. D'accord. Moi, je trade toujours Link. Voilà, je suis sur Link en ce moment. Alors, j'ai fermé ce trade. Ok. Ça, c'est pareil. Vous suivrez sur le Discord. J'ai fait un call pour ce trade. Ouais, je crois que j'ai fait un call. Ouais. Je suis rentré, j'ai fermé, j'ai passé mon BE assez rapidement, mon stop à BE assez rapidement. J'ai pris du bénéfice ici, je suis rentré par là. J'ai repris du bénéfice et je suis rentré ici ce matin, pareil, sur les coups de 6 heures, un peu avant, 5h30, c'était. Je suis rentré par là ce matin. Donc je vais prendre ça. Et s'il vient breaker ça, ben, moi j'attends la zone des 19,40 à 20 dollars. Voilà, Link, je le traite beaucoup en ce moment. Il y a Pete, il me semblait qu'il était intéressant aussi. Ouais, voilà, Pete, bon, il a fait un gros pump, bien corrigé. Intéressant à voir. Vous voyez, tac. Bon, chacun le prend où il veut. Les gens les mettent souvent les Fibo au plus bas. Moi, j'ai plutôt tendance à le mettre au début du mouvement, du dernier gros mouvement. Donc Pete, qu'est-ce qu'il a de sympa? C'est qu'il a tapé ses 38,2. Il a réagi dessus. Là, il repart. Bon, je pense qu'il nous fait un fake, enfin un retournement technique et qu'il ira chercher sur les 50, sur les 61,8. Et là, il y aurait une belle zone d'entrée aussi. Donc, voilà, essayez de chercher peut-être quelques alts intéressants sans mettre la maison sur les alts parce qu'il y a quand même de la volade dès que ça part. Vous voyez, là, on est en 15 minutes, ça pousse bien sur Pete. Si on fait, voilà, ça prend 3% et demi, hein, c'est pas mal hein, en quelques heures. Hein, 5 heures, il est 8 heures. En 3 heures, ça prend 5%, 3% et demi, c'est une jolie paire, c'est sympa. Donc voilà, moi il y a Pete que je regarde, il y a Hondo aussi que je suis. Voilà. Et bon, je ne vais pas traîner sur les alts parce que c'est pas le sujet des vidéos YouTube. Les vidéos YouTube, c'est Bitcoin. Donc j'aurais aimé regarder avec vous par contre la Bitcoin dominance.
Voilà, Bitcoin évidemment ça a repris un peu. Alors là, elle est en train de faire un genre de double top. Bon, je suis en 15 minutes. Hein. En général, on regarde ça en H1 ou en H4. Ce genre de choses. Voilà, là c'est intéressant ça. Pourquoi? Parce que on a fait un pump sur la Bitcoin dominance, on a corrigé, donc c'est les alts qui ont pris, enfin qui ont pris la liquidité. Bitcoin est reparti, on fait un double top. Ici, local, on pourrait aller chercher la zone des 59%, 70, 60%, aller jusqu'ici peut-être. Ça serait intéressant et ça nous permettrait d'avoir aller chercher cette zone là. Ça nous permettrait d'avoir un échange de liquidité entre Bitcoin et Ether et les alts au moins pour ce week-end, aujourd'hui et ce week-end. Voilà. Donc à voir tout ça, on va suivre les datas. Donc si vous avez apprécié la vidéo, pardon, excusez-moi, mais c'est pas j'allais un peu vite. Je voulais voir ce que font les whales parce que les whales sont peut-être assez intéressantes en ce moment. Tout le monde vend, ok. Les retail vendent ce mouvement. Moi je suis en 15 minutes, je vais mettre en 1 heure. Un petit peu plus parlant peut-être. Les retail vendent ce mouvement à tort peut-être. Les whales, alors ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que, alors vous allez dire ouais super c'est intéressant, chaque fois que tu dis les whales achètent, ouais ok, mais les whales achètent discrètement, ok, ça c'est intéressant, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est pas des gros achats, mais là on voit que les grosses whales rentrent discrètement par palier, d'accord, regardez chaque palier, bam c'est acheté, bam c'est acheté, bam c'est acheté, c'est pas des grosses poussées, là ici, la mèche là, achetée par des whales. Ça, cette poussée achetée par des whales. Vous voyez? Là, il prend un petit peu de bénéfice. Alors, est-ce qu'il se positionne à court terme, très court terme, pour faire justement, parce que comme le marché est assez frileux et assez boring, est-ce qu'ils font du day trading et ils s'amusent un peu, prennent quelques bénéfices? Entre parenthèses, hein, les whales, eux, quand ils rentrent ici et qu'ils vendent là, ils prennent 1 million. Hein. Donc, est-ce qu'ils sont en train de jouer à ça? Mais en général, ils n'aiment pas trop prendre beaucoup de risques. Et les micro-whales, elles aussi, sont en train d'acheter assez discrètement. Voilà. Là, ça revend un peu, donc possible que ça revende pour manipuler le prix et chercher les zones qu'on attend, que moi j'attends là, pour repartir à la hausse et contrer tout le monde, sachant que eux sont en train de vendre. Enfin, les retail sont en train de vendre, donc possible qu'on attende qu'ils décident de racheter donc, et que les whales en profitent avec eux. Enfin voilà. Ok. Sur Ether, rien de spécial, c'est toujours le même. Scénario sur Ether. Voilà. Je doute des infos, enfin de la justesse de ces datas. Très franchement, ça fait des mois que je doute et je doute toujours. Voilà. Là on voit, c'est joli Ether, hein, ça en H1. On voit clairement que ça monte tranquillement avec des poussées pour énerver tout le monde jusqu'au moment où ça va break et ça va aller chercher une zone intéressante. Ok, voilà. Donc 18 minutes de vidéo déjà. Donc si vous avez apprécié, likez, venez sur le Discord, rejoignez, participez, tchatchez, posez des questions. Je suis ouvert à vous, à tout et n'hésitez pas. Voilà, allez, be safe and follow. Ciao, ciao.